Bonjour, bonjour, bienvenue pour les énergies de la journée de vendredi 8 novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, donc on va commencer tout de suite comme d'habitude par le petit message de l'oracle de Gaïa, du petit oracle de Gaïa, pour voir ce qui va nous accompagner tout au long de cette journée de vendredi. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. On va la prendre. Alors, le message nous dit: engage-toi, ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Euh, Là, on nous dit qu'il faut essayer de prendre sa place, hein. On en parlait dans les énergies d'hier. Il faut apporter quelque chose. Il faut essayer de bien se connaître et de mettre sa façon personnelle dans l'histoire de l'univers. Voilà. En poursuivant nos propres objectifs, en poursuivant nos propres valeurs, en les défendant, mais en tout cas en ne laissant pas l'histoire s'écrire sans nous. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'effacer, on doit apporter quelque chose, on doit vraiment essayer de prendre une place dans l'univers. Voilà ce qu'on nous dit pour la journée de vendredi. Alors, on va savoir ce que la sagesse des royaumes cachés nous a prévu pour la journée de vendredi. Alors, on a la rêveuse éveillée et la reine des glaces. Alors, la reine des glaces, on l'a déjà eue cette semaine, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, on a envie de nous laisser passer un message, hein, quand même. On a envie de dire qu'il faut effectivement prendre le temps de bien savoir ce qu'on veut et de bien se connaître. La Reine des Glaces, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a plein d'idées, on a plein de choses en nous. Et, excusez-moi, j'ai mon chat qui joue avec une bille par terre. On a plein de choses en nous. Et on a tellement envie de partir dans tous les sens que finalement, on ne crée rien de concret parce qu'on est toujours dans la dispersion. On va à droite, à gauche, voilà. La Reine des Neiges, elle nous dit qu'il faut se recentrer et peut-être mettre un petit peu de côté certaines idées. Pas qu'elles sont mauvaises, mais que pour l'instant, c'est pas le moment de les mettre en place, hein. C'est ce que nous dit la Reine des Glaces. Il faut rester un petit peu dans l'inaction. Alors oui, il faut s'engager, euh, il faut mettre sa marque et puis prendre sa place, mais pas n'importe comment. Là, on nous dit peut-être que pour certains, les énergies, c'est un peu de la semaine, hein, parce on a vraiment eu ça tout au long de la semaine. Peut-être que pour certains, ils sont vraiment toujours dans le rêve et ils peuvent se laisser bercer par des illusions. Et là, on vous dit de faire attention, parce qu'effectivement, de bien prendre le temps de peser le pour et le contre, parce que certains sont peut-être dans l'illusion et pourraient se laisser entraîner dans des chemins qu'ils n'ont pas envie. C'est pour ça que la Reine des Glaces est là pour leur dire attention, euh, ne vous dispersez pas, faites bien les choses par priorité, recherchez ce qui vous ressemble, ce qui vous va, défendez vos vraies valeurs, hein, comme nous dit cette carte-là. Euh, et puis, euh, ben, en fait, la rêveuse éveillée va faire le travail, c'est-à-dire qu'en fait, elle va vous apporter les rêves dont vous avez envie, à condition que vous sachiez vraiment ce que vous avez envie, que vous ne vous dispersiez pas parmi plein d'illusions, parmi des choses qui ne peuvent pas se faire ou des objectifs qui ne peuvent pas s'atteindre. Laissez faire le temps. La rêveuse éveillée vous dit que de toute façon, quand vous allez demander, vous allez avoir, hein. Le tout, c'est de demander et d'avoir. Et de faire attention de se positionner sur des choses prioritaires, hein. Voilà ce que nous disent les deux cartes pour la journée de vendredi. Alors on va continuer avec les prédictions de l'oracle bleu, comme toute cette semaine. Alors, merci. Alors, il y a déjà deux cartes qui ont sauté. On les verra après. On va d'abord voir la coupe, voir ce que nous dit la coupe pour la journée de demain. Alors, on nous parle de nouvelles et de transformations.
J'ai l'impression que pour certains, la journée de vendredi va être annonciatrice de nouvelles. On va recevoir des nouvelles. Alors, soit des nouvelles écrites, des nouvelles orales, un coup de téléphone, hein, c'est vraiment des nouvelles sur quelque chose qu'on attend qui va nous permettre d'évoluer, quelque chose qui va nous permettre de nous transformer, hein. Alors, c'est peut-être un projet qu'on a mis en place et dont on attend en fait des nouvelles et qui va nous permettre peut-être d'avancer sur quelque chose. Alors, prenez-le évidemment pour votre vie à vous, hein, prenez ce qui résonne chez vous. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un projet qu'on a mis en place au niveau dans son métier et ça va nous permettre d'avancer, ça va nous permettre de le mener à terme, hein, ça va nous permettre de nous transformer. Euh, Ensuite, j'entends aussi peut-être transformation personnelle, c'est-à-dire que euh, peut-être on va apprendre des choses, on va recevoir peut-être des choses qui vont nous permettre de nous transformer personnellement. Alors peut-être des choses qu'on va apprendre sur nous, c'est possible. Peut-être qu'on va on va avoir des nouvelles de quelqu'un qui va nous permettre de faire évoluer la relation. Voilà, c'est vraiment quelque chose en tout cas pour la journée qui va nous permettre euh, de faire la césure entre, c'est ce que j'entends, de faire la coupure entre le passé et maintenant. Là, on voit, hein, il y a une faux là sur cette carte, hein, sur cette carte de la transformation, comme si on se défaisait en fait d'une personnalité pour en avoir une nouvelle. Donc c'est une nouvelle qui va nous permettre effectivement de nous transformer, de nous ôter tout ce qu'on avait en fait de négatif au niveau personnel peut-être. Euh, Peut-être tout ce qu'on avait, tout ce qu'on pensait en fait, qui nous empêchait d'avancer. Hier, on a vu qu'on était peut-être pour certains dans l'enfermement. On avait des choses par le passé qui nous avaient fait souffrir, qui nous avaient empêché d'avancer en fait. Et là, on a l'impression qu'on va recevoir des nouvelles, des choses qui vont vraiment nous permettre de nous transformer et de laisser tomber une fois pour toutes ce passé, hein, voilà, c'est ce que j'entends avec ces cartes. Alors, on va continuer le tirage. Donc, on a la séparation, on vient juste d'en parler, l'arbre de vie, la femme, la santé, le monde animal et le monde végétal. Alors, c'est encore, on est encore un petit peu dans les énergies qu'on a vues hier. Euh, Ça concerne vraiment le renouveau, ça concerne la séparation qu'on va pouvoir faire euh, avec le passé et le présent. C'est vraiment ce que j'entends. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a enfin décidé d'aller de l'avant, on a décidé de laisser tomber son passé, d'oublier ce qui s'était passé et puis d'avancer simplement, hein. Là, on nous dit, l'arbre de vie, c'est vraiment la récolte, hein, c'est quelque chose de positif. On va vraiment vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui va, c'est le fruit de notre travail en fait, hein. On a travaillé là-dessus, on a travaillé peut-être sur notre personnalité, on a travaillé sur notre expérience, sur nos points négatifs, sur nos points positifs. On a arrêté de se disperser, et puis avec la Reine des Glaces qui nous disait qu'il fallait se concentrer sur vraiment les choses prioritaires, c'est peut-être ce qu'on a fait, on s'est reposé toute cette semaine, on a pris du recul sur ce qu'on voulait vraiment, et puis on va maintenant être plutôt dans la récolte, plutôt dans l'avancement des projets, plutôt dans la transformation comme on a vu. On va faire ressortir son côté vraiment, on l'a vu aussi hier, hein, le côté animal, ça ressort encore aujourd'hui. On est encore dans ces énergies où il faut vraiment puiser au fond de soi pour pouvoir trouver la force de continuer et puis tout ce qui fait que on apprend à se connaître en fait et tout ce qui fait nos vraies valeurs, hein. Il va falloir faire ressortir nos valeurs, faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de nous. Quand je vois la santé en fait, ça me fait vraiment penser à, c'est pas la santé au niveau maladie, c'est plutôt la santé, vraiment la santé morale, la santé physique, la santé qu'on a au fond de nous en fait et qui nous permet vraiment de s'exprimer, qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'être qui on est. On est vraiment dans ces énergies-là, hein. On nous dit qu'il faut peut-être se rapprocher. Alors, euh, le monde végétal, c'est aussi la nature, les émotions, peut-être aller
consulter peut-être pour s'occuper de soi, pour s'occuper de son bien-être, aller voir des thérapeutes, aller voir des énergéticiens, aller voir se faire un massage, aller faire une activité de bien-être en tout cas, aller dans la nature pour se ressourcer, faire de la sylvothérapie. Enfin voilà, on est vraiment dans ces énergies-là où il faut se rapprocher de la nature, il faut vraiment aussi faire parler son instinct animal pour pouvoir récolter les fruits et pouvoir se séparer en tout cas de tout ce qui est nocif et tout ce qui fait qu'on n'avançait pas. Hein, voilà. On a besoin là aujourd'hui de mettre en place ces projets, on a besoin d'avancer, on a besoin de dire stop, on a besoin de, comme disait cette carte, s'engager. Hein, voilà. On est vraiment là-dedans. On arrête maintenant de tourner en rond, on arrête d'être dans ce labyrinthe de pensées négatives et on avance, on y va. Alors là, ça concerne... on parle de femmes, hein, on peut parler aussi de féminité, faire parler de la part de féminité qu'il y a en nous, faire parler le côté yin, hein, un peu, faire parler ses émotions. On est vraiment dans cette optique-là. Voilà pour la journée donc de vendredi. Alors vous savez que les énergies, hein, c'est bon, on parle de la journée de vendredi, mais ça va sur plusieurs jours. Hein, c'est vraiment, on l'a vu cette semaine, hein, c'est vraiment une continuité. On est dans le bien-être, on est dans l'apprentissage de nous-mêmes. Il faut vraiment aller chercher au plus profond de nous nos vraies valeurs et puis avancer comme ça. On va faire un petit tirage sentimental avec le chakra du cœur pour voir un petit peu la tendance pour la journée de vendredi. Alors, pour la journée de vendredi, on va un petit peu sentimental. Ça brille pour la journée de vendredi. Alors, on nous parle de vie en commun. On nous dit « Éloigne-toi, ton âme sœur n'est pas prête ». Alors, peut-être que pour certains, on est encore... on n'est pas prêt. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit « J'entends temporairement, j'entends que ce n'est pas définitif ». Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment de la vie en commun. On a peut-être ce souhait de vouloir à tout prix une vie en commun, d'emménager ensemble, hein, on voit les clés là, voilà, de trouver une maison, on a envie de ça, mais là on nous dit que c'est pas encore le moment parce que ton âme sœur n'est pas prête. Alors peut-être que c'est juste un retard. Peut-être que c'est l'âme sœur n'est peut-être pas encore arrivée dans votre vie, peut-être que vous êtes à sa recherche, mais que pour l'instant, la personne avec qui peut-être que vous avez rencontré n'est peut-être pas votre âme sœur, ou en tout cas, elle n'est pas prête en tout cas à faire une vie en commun. Et là, on vous dit simplement, éloigne-toi. Mais vraiment, éloigne-toi temporairement. C'est pas le moment. C'est juste pas le moment. C'est juste, il faut attendre un peu. Il faut peut-être apprendre à mieux se connaître. Il faut peut-être prendre un temps de pause dans la relation. Il faut peut-être vraiment chercher à communiquer avec l'autre, savoir ce que l'autre veut vraiment, savoir si on est sur la même longueur d'onde. Et puis après, faire peut-être effectivement une vie en commun. Mais dans l'immédiat, ce qu'on nous dit pour certains, c'est que si vous aviez des projets d'emménager ensemble, si vous aviez envie de créer un couple, d'emménager dans un même endroit, dans une maison ou dans un appartement, mais ce n'est pas le moment et c'est plutôt le moment de prendre du recul, hein, par rapport à ça, de bien se poser les bonnes questions et puis d'attendre d'être vraiment prêt pour pouvoir le faire. Donc, voilà pour la journée de demain. Alors on va clôturer cette petite guidance énergétique comme d'habitude avec les deux jeux, l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser, de choisir un d'état plutôt général et plutôt sentimental. Et puis on va voir les deux messages qui vont nous accompagner pour la journée. Oups, alors là il y en a un peu trop quand même, hein. Ça fait beaucoup de messages pour une journée. Donc on va voir le message qui va nous accompagner pour la journée donc de vendredi.
Bon, voilà, ça a sauté. On va prendre celui-là. Alors, mais ça tombe bien quand même si c'est pas, c'est plutôt général. On nous dit, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins et du temps. Voilà. Là, on vous demande d'être patient parce que tout est en train de se mettre en place, tout est en train d'évoluer. Vous avez, vous, votre propre évolution, vous avez votre propre rythme. Vous êtes en train de vous poser les bonnes questions pour pouvoir opérer la transformation qu'on a vue tout à l'heure. Mais là, on vous dit hein, de faire, de faire attention de ne pas trop vous disperser, plutôt de, voilà, de garder vos idées, certaines idées en tout cas, de réserve pour pouvoir les mettre en place plus tard et de garder patience parce que on sème petit à petit des graines et puis ça prend du dévouement, ça prend du temps, il faut de la patience pour que ça se développe, pour que ça grandisse correctement pour faire. C'est comme dans la nature, hein, quand on plante une graine d'une fleur, eh bien, il faut attendre quelques temps. Après, on a une toute petite pousse, ça grandit pour faire une magnifique fleur. Mais pour faire une magnifique fleur, il faut du temps, il faut de la patience, il faut du travail. Voilà, et c'est ce qu'on vous demande d'être patient. Alors, on va prendre le petit message de l'oracle des amoureux pour la journée de demain. Le voilà. Il y en a plein qui tombent, mais on va prendre le premier qui est tombé. Et puis ça tombe bien. Hein. On nous parle de quoi? Vous lisez en même temps que moi. On parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà, c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Patience, patience, patience. Ne soyez pas trop impatient parce que ça va arriver. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour une belle rencontre, il y a un moment pour une évolution professionnelle, il y a un moment pour un changement personnel, il y a un moment pour que la nature arrive à une super belle fleur. Voilà, donc aujourd'hui on vous dit ne te précipite pas et de la patience, ça va arriver. Hein, ça va arriver. Ne perdez pas courage. Et puis l'engagement. Hein, l'engagement de ses vraies valeurs, l'engagement de sa façon personnelle en fait d'avancer. Hein, voilà. L'histoire va s'écrire avec vous, mais on vous demande d'être patient. Ça arrive, ça arrive. Et bien voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, je vous le répète, mais n'hésitez surtout pas à mettre un like si vous avez envie, un commentaire pour voir si ça a résonné un petit peu pour vous, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça me ferait plaisir de savoir si ça arrive ou pas. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre mes futures vidéos. Et puis ben, moi, je vous donne rendez-vous demain pour les énergies du week-end, signe par signe, comme on a l'habitude de faire. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Je vous dis merci, merci, merci. Et à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.